Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il existe dans cette vie des réalités invisibles que nos yeux ne perçoivent pas, mais que nos cœurs ressentent. La lumière d'Allah guide ceux qui cherchent la vérité, et sa protection enveloppe ceux qui s'attachent à lui sincèrement. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet sensible mais réel. Les signes qui peuvent indiquer que tu es en contact avec une sorcière très puissante. À la lumière du Coran et de la Sunna, et en nous inspirant des explications de Zakir Naik, nous allons comprendre comment reconnaître ces signes et surtout comment se protéger par la foi. Allah dit dans le Coran: « Et ils apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. » Sourate Al-Baqarah 2, 102. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour propager la lumière. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il arrive parfois dans la vie qu'un voile semble tomber sur ton quotidien. Tout allait relativement bien, puis soudain, sans avertissement, les tensions commencent. Des disputes éclatent, sans raison claire. Des projets se bloquent à la dernière minute. Des pertes inattendues surviennent. Une succession d'événements négatifs s'enchaîne comme si quelque chose cherchait à briser ton équilibre intérieur. Et tu te demandes: pourquoi maintenant? Pourquoi tout en même temps? L'islam nous enseigne la sagesse et l'équilibre. Toutes les épreuves ne sont pas liées à la sorcellerie. Beaucoup sont des tests d'Allah pour élever notre rang, purifier nos péchés et renforcer notre patience. Allah éprouve ceux qui l'aiment. Mais lorsque les difficultés deviennent anormalement répétitives, intenses et déstabilisantes, au point de créer une sensation d'oppression constante, le croyant ne doit pas ignorer les causes possibles, qu'elles soient visibles ou invisibles. Ce qui rend ces perturbations particulièrement troublantes, c'est leur caractère inhabituel. Ce ne sont pas de simples problèmes ordinaires. C'est comme si une barrière invisible se dressait devant chaque pas que tu fais. Tu avances, mais quelque chose te repousse. Tu essaies de reconstruire, mais tout s'effondre à nouveau. Cette sensation d'être freiné sans comprendre pourquoi peut profondément affecter ton cœur, ton moral et même ta foi. Cependant, écoute bien ceci. La première réaction du croyant ne doit jamais être la panique. Ce ne doit pas être la peur. Ce ne doit pas être la suspicion excessive envers tout le monde. L'islam nous interdit la paranoïa et les accusations sans preuve. La première réaction doit être le retour sincère vers Allah. Car même si une sorcière était impliquée, même si un mal invisible cherchait à te toucher, aucune force sur terre ne peut agir sans la permission d'Allah. Rien ne dépasse son contrôle. Rien n'échappe à sa science. Allah dit dans le Coran, dit: « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. » Sourate Al-Falaq 113, 1-4. Ce verset est puissant. Il reconnaît l'existence du mal. Il reconnaît l'existence de la sorcellerie. Mais surtout, il nous enseigne la clé: chercher refuge auprès du Seigneur de l'aube. Celui qui fait apparaître la lumière après l'obscurité est capable de dissiper toutes les ténèbres, visibles ou invisibles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, récitait régulièrement les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Il les récitait le matin, le soir, avant de dormir. Il nous a montré que la protection ne réside pas dans des objets, ni dans des amulettes, ni dans des pratiques douteuses, mais dans la parole d'Allah. Lorsque les perturbations deviennent lourdes, augmente ton dhikr. Renforce ta prière, même si ton cœur est fatigué. Récite Ayat al-Kursi. Multiplie les invocations de protection.
fais de ta maison un lieu où le Coran est entendu. Car Shaitan et les forces du mal détestent l'environnement où le rappel d'Allah est constant. Ces perturbations peuvent aussi être un réveil spirituel. Parfois, Allah permet une secousse dans ta vie pour te ramener à lui. Peut-être que tu t'étais éloigné. Peut-être que la routine avait endormi ton cœur. Peut-être que tu avais négligé certaines obligations. Et voilà qu'à travers l'épreuve, ton âme se réveille. Ne laisse pas les difficultés t'éloigner d'Allah. Laisse-les te rapprocher de lui. Transforme chaque blocage en invocation, chaque perte en prosternation, chaque conflit en moment d'introspection, car au final, la véritable protection ne vient pas de la compréhension parfaite de ce qui t'arrive. Elle vient de ta connexion avec celui qui contrôle toute chose. Il existe une épreuve plus douloureuse que les problèmes matériels, plus lourde que les conflits, plus angoissante que les pertes financières. C'est lorsque ton cœur commence à se détacher d'Allah sans que tu comprennes pourquoi. Tu te lèves pour prier, mais une lourdeur inhabituelle envahit ton corps. Tu écoutes le Coran, mais au lieu de ressentir la paix, tu ressens une gêne. Tu entends l'adhan, et au lieu d'un appel apaisant, tu perçois une contrainte. Ce changement brutal peut être un signal spirituel qu'il ne faut pas ignorer. La prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. C'est une lumière. C'est un refuge. Lorsque cette lumière semble s'éteindre progressivement, le croyant doit s'interroger avec sincérité. Car l'un des objectifs les plus dangereux d'une influence négative, qu'elle provienne de Shaitan ou d'une sorcellerie, est d'affaiblir cette connexion sacrée. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque s'éloigne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. » Sourate Az-Zukhruf 43-36. Ce verset est profond. Il nous enseigne que l'éloignement du rappel d'Allah ouvre une porte. Et lorsqu'une porte s'ouvre dans le monde spirituel, quelque chose peut y entrer. Shaitan cherche avant tout à couper le lien entre toi et ton Créateur. Car il sait que tant que tu pries sincèrement, tant que ta langue mentionne Allah, tant que ton cœur s'humilie en prosternation, tu es protégé. Une sorcellerie, lorsqu'elle existe, agit souvent subtilement. Elle ne commence pas toujours par des manifestations spectaculaires. Elle peut débuter par une simple paresse inhabituelle, une fatigue étrange à l'heure de la prière, une distraction excessive pendant le Coran, une perte soudaine de concentration, puis, progressivement, la négligence s'installe. Tu remets la prière à plus tard. Tu écourtes ton dhikr. Tu abandonnes les invocations du matin et du soir. Et sans t'en rendre compte, ton armure spirituelle s'affaiblit. Mais écoute bien, cette lourdeur n'est pas une preuve que tu es abandonné. Elle est un signal que tu dois résister. Car plus la difficulté à prier est grande, plus la récompense est immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux accomplis avec constance, même s'ils sont peu nombreux. Lorsque tu ressens cette aversion soudaine, ne cède pas. Même si ta prière te semble vide, prie quand même. Même si ton cœur est distrait, persévère. Même si tu n'as pas envie de lever les mains pour invoquer, force-toi à dire « Ya Allah, aide-moi à te rappeler ». Le dhikr est une arme puissante. La répétition de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar n'est pas une simple formule. C'est une purification intérieure. C'est une barrière invisible contre les influences obscures. Plus tu mentionnes Allah, plus les ténèbres se dissipent. Il est aussi essentiel d'examiner sa propre vie. Parfois, ce n'est pas une sorcellerie, mais un péché persistant qui obscurcit le cœur. Les désobéissances répétées peuvent créer une distance spirituelle. Dans ce cas, le remède est le repentir sincère. Les larmes versées dans le silence de la nuit ont un pouvoir immense. Ne laisse jamais la paresse spirituelle devenir permanente. Car la prière n'est pas un simple rituel. Elle est ta protection, ta respiration spirituelle, ton ancrage.
Si quelqu'un voulait réellement te nuire spirituellement, la première chose qu'il viserait serait ta relation avec Allah. Alors protège-la, nourris-la, défends-la, même dans la difficulté, surtout dans la difficulté. Car lorsque ton cœur reste attaché à Allah, aucune force, visible ou invisible, ne peut réellement te dominer. La nuit est un moment particulier. Lorsque le monde se tait, lorsque les regards se ferment et que les corps se reposent, l'âme entre dans une dimension que nous ne maîtrisons pas totalement. Les rêves ne sont pas de simples images sans importance. En islam, ils peuvent être une miséricorde, un avertissement ou une perturbation. Ils sont une porte vers le monde invisible, un espace où le spirituel touche l'intime. Mais que faire lorsque tes nuits deviennent un champ d'angoisse? Lorsque les cauchemars se répètent sans cesse? Lorsque tu te réveilles en sursaut, le cœur battant, avec la sensation d'avoir été poursuivi, observé ou menacé? Certains voient des ombres, d'autres rêvent de chutes interminables, d'étouffements, d'attaques. Et ces scènes ne surviennent pas une seule fois, mais encore et encore, comme si quelque chose insistait. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité claire. Les mauvais rêves proviennent de Shaitan. Ils ne sont pas anodins. Leur objectif est simple: troubler ton cœur, affaiblir ta sérénité, installer la peur. Car Shaitan sait que l'être humain, lorsqu'il est envahi par l'angoisse nocturne, devient plus vulnérable pendant la journée. Cependant, il est important de garder l'équilibre. Tous les cauchemars ne signifient pas une attaque spirituelle ou une sorcellerie. Le stress, la fatigue, les préoccupations peuvent influencer les rêves. L'islam nous enseigne la sagesse. Ne pas exagérer, mais ne pas ignorer non plus lorsque les signes deviennent inhabituels et persistants. Lorsque les rêves troublants se répètent fréquemment, surtout s'ils sont accompagnés d'autres signes spirituels, lourdeur dans la prière, oppression inexpliquée, perturbation constante, alors le croyant doit renforcer sa protection. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient liés, a sur lui recommandé, après un mauvais rêve, de cracher légèrement à gauche 3 fois et de chercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Ce geste simple est une déclaration puissante. Tu refuses que la peur s'installe. Tu affirmes que ta protection vient d'Allah seul. Avant de dormir, fais tes ablutions, même si tu es fatigué, même si ton lit t'appelle. L'eau purifie le corps, mais aussi l'état spirituel. Puis, récite Ayat al-Kursi. Ce verset est une forteresse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que celui qui le récite avant de dormir sera protégé toute la nuit et qu'aucun diable ne pourra l'approcher jusqu'au matin. Récite également les 3 sourates protectrices, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Souffle dans tes mains et passe-les sur ton corps, comme le faisait le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce ne sont pas de simples gestes symboliques, ce sont des actes de foi, des boucliers invisibles. Ne laisse jamais la peur s'installer durablement dans ton cœur, car la peur excessive est une victoire pour Shaitan. Si tu te réveilles d'un cauchemar, lève-toi, prie 2 unités de prière si tu le peux. Parle à Allah dans le silence de la nuit. Dis-lui ce que tu ressens. Confie-lui ton angoisse. La nuit peut devenir un champ d'attaque, mais elle peut aussi devenir un moment d'intimité avec ton Seigneur. Plus tu remplis tes nuits de rappels, moins elles laissent de place aux ténèbres. Rappelle-toi que même si les rêves viennent troubler ton repos, ils ne peuvent jamais dépasser la puissance d'Allah. Ton âme lui appartient. Ton sommeil est sous son contrôle. Rien ne se produit sans sa permission. Alors transforme tes nuits en forteresse spirituelle. Fais de ton dernier souffle avant de dormir une invocation et laisse ton cœur s'abandonner à la protection de celui qui ne dort jamais. Il existe des liens qui apaisent, qui élèvent, qui rapprochent d'Allah. Et puis il existe des attachements qui troublent, qui dominent, qui enchaînent,
Parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux ressentir une attirance inhabituelle envers une personne. Pas une simple affection naturelle, mais une dépendance étrange, presque incontrôlable, une soumission intérieure que tu n'expliques pas, une peur de la perdre qui dépasse la logique, comme si ton cœur n'était plus totalement libre. Ce type d'attachement peut être émotionnel, psychologique, ou dans certains cas, spirituel. L'islam reconnaît que la manipulation existe. Certaines personnes utilisent d'abord la faiblesse des autres pour exercer un contrôle. Et dans les situations les plus graves, il peut arriver que des pratiques occultes soient utilisées pour influencer, dominer ou attacher quelqu'un à elles. Il est important d'être équilibré. Toute relation intense n'est pas le fruit d'une sorcellerie. L'amour, l'attachement, la dépendance affective peuvent avoir des causes naturelles. Mais lorsque cet attachement devient irrationnel, destructeur, humiliant ou accompagné d'autres signes spirituels troublants, le croyant doit ouvrir les yeux. Peut-être que tu ressens une peur excessive face à cette personne. Peut-être que tu obéis sans réfléchir, même lorsque cela te nuit. Peut-être que tu défends ses erreurs, même contre ta propre conscience. Peut-être que ton cœur se serre à l'idée de t'éloigner, même si tu sais que cette relation t'éloigne d'Allah. L'islam nous enseigne une chose fondamentale. Ton cœur appartient à Allah avant d'appartenir à qui que ce soit. Aucun être humain ne doit posséder ton âme au point de te détourner de ta foi, de ta dignité ou de ta raison. Le danger devient encore plus grave lorsque la personne en question fréquente des pratiques douteuses, consultation de devins, talismans, rituels étranges, paroles mystérieuses, objets cachés. L'islam est très clair à ce sujet. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ici, et soit sur lui, a dit « Celui qui consulte un devin et croit en ses paroles a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Ce hadith est extrêmement sérieux. Il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Consulter un sorcier, croire en ses prétentions, chercher auprès de lui des solutions, c'est compromettre sa foi. Car cela signifie accorder à une créature un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah. Si quelqu'un cherche à te contrôler à travers la peur, les menaces spirituelles, ou des affirmations du type « je peux te protéger, je peux te lier à moi, je peux influencer ton destin », sache que c'est un mensonge dangereux. Personne ne contrôle le destin en dehors d'Allah. Une dépendance étrange peut aussi être le résultat d'une faiblesse intérieure. Parfois, lorsque le cœur manque de connexion avec Allah, il cherche un refuge ailleurs. Il s'accroche à une personne comme s'il cherchait une sécurité. Mais cette sécurité devient une prison. La solution n'est pas la panique. La solution est le retour à Allah. Renforce ton tawhid. Réaffirme que ton seul protecteur est Allah. Multiplie les invocations pour que ton cœur soit libéré de toute attache malsaine. Demande à Allah de purifier tes sentiments, de retirer toute influence négative. Entoure-toi de personnes pieuses. Parle à des gens de confiance. Mets de la distance si nécessaire. Car préserver ta foi est plus important que préserver une relation toxique. Ta foi est plus précieuse que tout. Plus précieuse qu'un attachement, plus précieuse qu'une relation, plus précieuse qu'une émotion intense. Si quelque chose menace ton lien avec Allah, même subtilement, alors il est temps de te protéger. Ton cœur ne doit être enchaîné qu'à celui qui l'a créé. Il existe des liens qui apaisent, qui élèvent, qui rapprochent d'Allah. Et puis, il existe des attachements qui troublent, qui dominent, qui enchaînent. Parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux ressentir une attirance inhabituelle envers une personne. Pas une simple affection naturelle, mais une dépendance étrange, presque incontrôlable. Une soumission intérieure que tu n'expliques pas. Une peur de la perdre qui dépasse la logique. Comme si ton cœur n'était plus totalement libre. Ce type d'attachement peut être émotionnel, psychologique, ou dans certains cas, spirituel. L'islam reconnaît que la manipulation existe.
Certaines personnes utilisent la faiblesse des autres pour exercer un contrôle. Et dans les situations les plus graves, il peut arriver que des pratiques occultes soient utilisées pour influencer, dominer ou attacher quelqu'un à elles. Il est important d'être équilibré. Toute relation intense n'est pas le fruit d'une sorcellerie. L'amour, l'attachement, la dépendance affective peuvent avoir des causes de naturel. Mais lorsque cet attachement devient irrationnel, destructeur, humiliant ou accompagné d'autres signes spirituels troublants, le croyant doit ouvrir les yeux. Peut-être que tu ressens une peur excessive face à cette personne. Peut-être que tu obéis sans réfléchir, même lorsque cela te nuit. Peut-être que tu défends ses erreurs, même contre ta propre conscience. Peut-être que ton cœur se serre à l'idée de t'éloigner, même si tu sais que cette relation t'éloigne d'Allah. L'islam nous enseigne une chose fondamentale. Ton cœur appartient à Allah avant d'appartenir à qui que ce soit. Aucun être humain ne doit posséder ton âme au point de te détourner de ta foi, de ta dignité ou de ta raison. Le danger devient encore plus grave lorsque la personne en question fréquente des pratiques douteuses, consultations de devins, talismans, rituels étranges, paroles mystérieuses, objets cachés. L'islam est très clair à ce sujet. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui consulte un devin et croit en ses paroles a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad. » Ce hadith est extrêmement sérieux. Il ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Consulter un sorcier, croire en ses prétentions, chercher auprès de lui des solutions, c'est compromettre sa foi, car cela signifie accorder à une créature un pouvoir qui n'appartient qu'à Allah. Si quelqu'un cherche à te contrôler à travers la peur, les menaces spirituelles ou des affirmations du type « je peux te protéger, je peux te lier à moi, je peux influencer ton destin », sache que c'est un mensonge dangereux. Personne ne contrôle le destin en dehors d'Allah. Une dépendance étrange peut aussi être le résultat d'une faiblesse intérieure. Parfois, lorsque le cœur manque de connexion avec Allah, il cherche un refuge ailleurs. Il s'accroche à une personne comme s'il cherchait une sécurité. Mais cette sécurité devient une prison. La solution n'est pas la panique. La solution est le retour à Allah. Renforce ton tawhid. Réaffirme que ton seul protecteur est Allah. Multiplie les invocations pour que ton cœur soit libéré de toute attache malsaine. Demande à Allah de purifier tes sentiments, de retirer toute influence négative. Entoure-toi de personnes pieuses. Parle à des gens de confiance. Mets de la distance si nécessaire, car préserver ta foi est plus important que préserver une relation toxique. Ta foi est plus précieuse que tout. Plus précieuse qu'un attachement, plus précieuse qu'une relation, plus précieuse qu'une émotion intense. Si quelque chose menace ton lien avec Allah, même subtilement, alors il est temps de te protéger. Ton cœur ne doit être enchaîné qu'à celui qui l'a créé. Frères et sœurs, la sorcellerie est une réalité mentionnée dans le Coran, mais elle n'est jamais plus puissante qu'Allah. Le message principal d'aujourd'hui n'est pas de te faire peur, mais de te réveiller spirituellement. Peu importe la force d'une sorcière, la protection d'Allah est infiniment plus grande. Si tu as reconnu certains de ces signes dans ta vie, ne panique pas. Tourne-toi vers Allah avec sincérité. Renforce ta prière, multiplie la lecture du Coran, purifie ton cœur. La vraie puissance ne réside pas dans la magie, mais dans la foi. Souviens-toi, Shaitan est faible face à un croyant attaché à son Seigneur. Plus tu te rapproches d'Allah, plus les ténèbres disparaissent. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et sois une cause de guidée pour les autres. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas, dans chaque décision, dans chaque épreuve. Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Que ton cœur trouve la paix, que ta foi devienne ta forteresse. Qu'Allah te protège contre tout mal visible et invisible.
Amin.